Bonjour Marie. Bonjour Marc. Nous sommes où? À la Défense. On est dans les locaux de la Société Générale, dans le siège social de la Société Générale à la Défense. On est ici pour découvrir la collection d'art contemporain et ça fait partie des actions de mécénat artistique de la Société Générale. Et en fait là on vient pour le deuxième volet d'une exposition qui s'appelle Transport commun, partenariat avec les Beaux-Arts de Paris pour faire l'expo, qui a été curatée par une commissaire que tu connais. Marianne MC. On va faire un tour d'exposition évidemment, on a rendez-vous avec la commissaire, mais on a aussi un rendez-vous avec Aurélie Deplus qui est en charge du mécénat artistique et des relations publiques. Vous avez des très belles pièces, des très belles acquisitions. Comment ça se passe? Comment ça se fait que cette collection soit aussi pointue? Il y a un comité qui se réunit, un comité de sélection avec des experts externes. C'est-à-dire qu'on a aussi des collections dans d'autres pays. Et on donne vraiment une part assez importante maintenant aussi à la jeune création. Et alors, quel est le but de cette collection? De le montrer au grand public? Vous avez envie que le grand public puisse venir voir les œuvres? Nous, toutes les œuvres sont accessibles déjà à tout l'ensemble des collaborateurs. Donc toutes les œuvres sont installées dans tous les espaces de circulation et vivent en fait au gré de la vie de l'entreprise. Mais on a aussi beaucoup plus ouvert au grand public. Et en fait, oui, l'idée, c'est vraiment de l'ouvrir et de la partager avec le plus grand nombre. L'exposition démarre ici, tu vois tout de suite Barthélemy Togo, Léonard Martin. Prosper Legault qui donc joue sur l'idée de marché avec des bouts de néon trouvés et le fait que le blé était un des premiers marchés au monde et une critique aussi du marché de l'art. Marie avait pas mal de questions pour vous. Marie, je te passe le relais. C'est deux questions. La première étant, c'est le deuxième volet de cette exposition. Quel est le lien avec le premier chapitre ? Je crois qu'il faut les considérer vraiment comme deux chapitres qui se succèdent mais qui au fond convoquent les mêmes questions. Les jeunes des Beaux-Arts déjà ont un background qu'on connaît, je pense à Prosper, je pense à Léonard Martin, il y a aussi dans les jeunes acquisitions Lucie Picandet, mais vous avez mis en relation aussi avec des artistes qui sont en passe de devenir historiques, qui sont vraiment des marqueurs de l'art contemporain d'aujourd'hui. Comment du coup, un petit peu, vous avez processé tout ça? Dans ce volet que nous présentons aujourd'hui, il est constitué des 14 acquisitions qui ont été faites auprès des Beaux-Arts de Paris suite à un appel à projet où ils étaient invités à présenter une œuvre qui leur semblait répondre au thème que j'avais donné de habiter le monde. Et c'est à partir de ces 14 acquisitions que j'ai construit ce second chapitre en explorant, et c'est génial pour une commissaire d'avoir comme ça la liberté de piocher dans 1200 œuvres de la collection Société Générale. Comment vous avez pensé la scénographie du coup? C'est un exercice, il faut le reconnaître, qui est difficile, mais qui est aussi un challenge pour un curateur ou une curatrice, parce qu'il faut penser aussi que ces espaces ont d'autres usages et en penser les circulations. Mais je crois que c'est peut-être le plus beau accomplissement en tant que curatrice de pouvoir mettre l'art au plus proche de la vie. Voilà, hein, accessible comme on nous l'a dit à tout le monde. En fait, il suffit tout simplement sur le site de rentrer l'adresse email. C'est très très riche, très foisonnant. Un plaisir, Marie, cette petite émission avec vous. À la prochaine. Partagez, Marc, partagez.